Radio Classique. Radio Classique, l'invité de l'économie. 7h47, Paul Hermelin, le PDG de Capgemini, est donc mon invité ce matin sur Radio Classique. Bonjour Paul Hermelin. Bonjour. Capgemini, l'un des leaders mondiaux des services informatiques, un peu plus de 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier, quasi stable, aurait fait devise, comme on dit. Bénéfice net en hausse d'un quart, 442 millions d'euros. Voilà pour la photo globale pour Capgemini. Qu'est-ce que ça nous dit de vos activités et de la croissance dans les différentes régions du monde, ça ? Alors, dans ce marché de l'informatique, qui est quand même très corrélé à l'investissement, on a vu parfois de l'attentisme, mais beaucoup de redémarrage. Je prends un exemple, le secteur bancaire, qui avait très fort souffert avec la crise financière et avait gelé ses investissements, a véritablement repris ses investissements. Donc, c'était pour nous le meilleur secteur aux États-Unis, en Europe, un peu partout. Une croissance à 2 chiffres, donc de l'investissement banque et assurance. De l'autre côté, les administrations, dans cette crise des finances publiques, ne sont pas le meilleur des marchés, évidemment. Donc, le plus positif, la banque, le moins, les administrations. Au milieu, on a des secteurs qui sont dynamiques, notamment toute cette révolution de la technologie, la mobilité, on parlera des mobiles, du big data, nourrit de bons investissements dans le secteur de la distribution ou des biens de consommation. Donc, un paysage assez varié. Géographiquement, des États-Unis qui reprennent, votre éditorialiste le soulignait, on finit l'année sur une note élevée avec une croissance de 7,9%, quasiment 8%, mais une Europe qui s'est tenue, en tout cas pas partout. On a une Espagne déficiente, mais ce n'est pas une surprise. Une France où on a connu 2 bons trimestres de croissance. Ce qui est plutôt étonnant, parce qu'on était à 0,3% de croissance en 2013. Oui, mais là aussi, peut-être notre mix de clients nous a aidés. La banque, là aussi, en France... croissance à 2 chiffres, bonne croissance dans l'énergie aussi, donc GDF Suez, EDF, les grands Total, les grandes d'énergie qui investissent. D'autres secteurs qui sont plus difficiles. On sent ce qui s'est passé autour du téléphone mobile fait que les opérateurs de télécom ont rationné leurs investissements. Donc là, un paysage n'est pas uniforme. Il y a eu de grosses secousses monétaires, François le disait il y a un instant, dans les pays émergents. Vous avez plutôt tendance à en profiter, notamment en Inde par exemple ? Ben oui, si vous voulez, la roupie indienne a glissé d'environ 20%. Et comme sur 47 000 personnes, il n'y en a que 3 000 qui travaillent en Inde, tous les autres travaillent pour les États-Unis, pour l'Occident, ça a réduit leurs coûts. Alors à vrai dire, les clients le savent, donc ils ont un peu serré les prix aussi, mais ça a au total plutôt bénéficié à Capgemini. 47 000, c'est le nombre de vos employés en Inde. En Inde, non, c'est plus d'un tiers de vos effectifs. 131 000 personnes au total, ouais. 47 000 en Inde. La France reste donc votre premier marché. Comment vous percevez globalement l'évolution de l'économie, au-delà de vos clients, des secteurs, des administrations publiques, comment vous voyez les choses ? Moi, ce que je dis, parce qu'on a quand même dans un pays qui n'est pas très optimiste, je dis, écoutez, quand je rencontre des chefs d'entreprise, je dis, écoutez, nous, on est en croissance, donc ça veut dire que vous investissez. Donc, je crois qu'il y a une espèce de morosité affectée en France. On aime bien critiquer notre pays. La vérité, c'est que moi, je sens de l'investissement, que ce soit les grandes entreprises globales, celles du CAC 40, mais qui ont beaucoup leur informatique en France. Des grandes entreprises mondiales comme Lafarge, Saint-Gobain, concentrent leurs dépenses d'investissement informatique sur l'Hexagone, les grandes banques, le pétrolier, on n'en a qu'un, Sanofi. Je ne trouve pas que la demande française soit mauvaise. Peut-être du côté des PME que c'est un peu plus dur, un attentisme dans l'investissement ? Capgemini est plutôt un fournisseur de grandes entreprises qui ont des systèmes informatiques complexes. Je dois dire, je ne veux pas me prononcer pour les PME. Mais je voyais hier Nicolas Dufour, qui était mon ancien numéro 2, qui est le patron de BPI France, qui est d'un optimisme absolument incroyable sur l'innovation en France. Donc, vous voyez, non, je pense qu'on broie du noir à tort. La bonne santé d'une société de services informatiques, elle dépend quand même de sa capacité à faire les prix, à augmenter les prix en fonction des innovations. Et les entreprises, vos clients, ont tendance à faire pression sur ces mêmes prix. Voilà. Comment vous en sortez, vous ? Il faut marcher sur 2 jambes. Il y a une jambe qui est la compétitivité, l'industrialisation. Et je dois dire que Capgemini joue beaucoup la carte indienne. Et une jambe qui est l'innovation. C'est-à-dire que vous sous-traitez une partie de vos prestations en Inde. En Inde, absolument. Mais on joue la carte de l'innovation. Donc, toutes ces révolutions... Alors, l'informatique est un monde qui adore se gargariser du mot « révolution ». Mais quand même, les mobiles, le big data, le cloud sont des véritables leviers de croissance. Donc, aujourd'hui, il faut choisir les partenaires, miser sur les vainqueurs. Donc, aujourd'hui, on travaille avec Amazon, avec VMware dans la virtualisation, avec des gens dans les mobiles. Mais je prends exemple, dans le chiffre d'affaires sur les mobiles, la croissance l'année dernière a été de 147%. L'informatique, pourquoi ? Parce que
tout le monde veut accéder à son site d'information à partir d'un smartphone, d'un téléphone intelligent. Et donc, il faut adapter tous les ordinateurs au contact avec les smartphones. C'est un beau chantier pour nous. Et ça, ce sont des prestations que vous vendez plus cher, plus facilement que les autres, plus traditionnelles. Voilà, et qu'on fait sur place, qu'on fait en France, aux Pays-Bas ou en Suède, parce qu'on ne va pas envoyer du code en Inde quand on fait ces innovations. Le big data, c'est ce qu'on appelle un métier qui va se développer très fort, qu'on appellera les data scientists, les scientifiques des données. Non, mais c'est des formations à bac plus 4, bac plus 5. Capgemini en a 400. On en a besoin de plusieurs milliers. Au total, dans le BI, Big Data, on a 9000 personnes, mais des vrais spécialistes, on en a 400. On en a besoin de centaines. Il faut que la France forme des diplômés en data scientist. C'est une discipline qui va exploser. Il faut du bon sens, des connaissances en statistique et une compréhension du business. Et en croisant tout ça, on arrive même, alors c'est un peu une menace peut-être pour la liberté individuelle, mais une capacité prédictive des comportements à partir de données qu'on accumule. Mais c'est des métiers formidables. Moi, je pense qu'ils vont connaître une expansion très, très importante. Y compris en France, donc. Y compris en France. Moi, j'encourage, et que j'ai pris cette mission pour Arnaud de Montebourg, j'encourage les écoles à fabriquer des diplômes dont on aura besoin de data scientists. Merci beaucoup pour ce message optimiste, Paul Hermelin. Je rappelle donc PDG de Capgemini qui présentait hier matin ses plutôt bons résultats. Vous étiez l'invité de l'économie de Radio Classique. Bonne journée. Merci. Bonne continuation. Il est 7h53. Avec Wendel. Wendel, investisseur de long terme.